Bonjour les amis. La deuxième leçon dans votre programme scolaire est quoi? Est tout simplement le développement. Ce qu'on appelle un développement. C'est quoi tout simplement? Il repose, si vous voulez, votre développement repose sur quoi? Il repose sur 3 appuis. Le premier est ce qu'on appelle la distributivité. La distributivité. Le deuxième point d'appui, on va généraliser cette distribution. Cette distributivité sera généralisée. Et puis le troisième point, il repose sur quoi? Sur des identités remarquables. Les identités remarquables. Bon. Premièrement, règle de distributivité. Eh bien, la première règle de distributivité, c'est tout simplement, si on considère K, A, B, 3 nombres, alors K multiplié par, si vous voulez, K multiplié par A plus B, et B est égal à K multiplié par A, plus K multiplié par B. Maintenant, K multiplié par A moins B, il est égal à quoi? Il est égal à K multiplié par A moins K multiplié par B. Et on passe maintenant à la généralisation. Alors, en ce qui concerne la généralisation, au lieu de prendre ici 3 nombres K, A, B, on prendra maintenant 5 nombres. Donc, soit A, B, C, D et E, 5 nombres. Alors, la première règle est la suivante. A plus B, facteur de C plus D. Alors ici j'ai le produit d'un nombre par une somme. Ici, j'ai le produit d'un nombre par une différence. Maintenant, j'ai le produit de 2 sommes. Alors, A plus B, facteur de C plus D, il est égal à quoi? Il est égal à A multiplié par C, plus A multiplié par D, si vous voulez, plus B multiplié par C, plus B multiplié par D. Donc, on distribue, si vous voulez, on va distribuer chaque terme de la première somme, vous voyez, on le distribue sur chaque terme de la deuxième somme. Et maintenant, de la même façon, B multiplié par C, plus quoi? Plus B multiplié par D. Donc, ici, dans cette écriture-là, je distribue chaque terme de la première somme par chaque terme de la deuxième somme. Alors, la même technique par rapport à quoi? Au produit de ces deux sommes. Donc, de la même manière, A moins B, facteur de C moins D plus E, il est égal à quoi? Il est égal à A multiplié par C. Donc, je vais distribuer donc A multiplié par C. Alors maintenant, j'ai le signe moins. A multiplié par moins D, ça sera moins AD. Voici. Maintenant, A multiplié par E plus E, ça sera plus AE. Je passe maintenant au deuxième terme. Alors, moins B multiplié par C, c'est tout simplement moins 1 multiplié par B multiplié par C. Donc, égal quoi? Égal moins BC. De la même manière, moins B multiplié par moins D, ça sera quoi? Ça sera moins 1 multiplié par moins 1 multiplié par BD. La règle des signes, moins 1 multiplié par moins 1, c'est plus 1. Plus 1 multiplié par BD. Donc, ça donne directement plus BD. Et puis, pour finir, A multiplié par plus E, alors, B multiplié par plus E, et bien tout simplement, moins B multiplié par plus E égale moins BE. C'est-à-dire, moins B, c'est quoi? C'est moins 1 multiplié par B, multiplié par plus E. Moins 1 multiplié par B, multiplié par plus E, c'est tout simplement moins BE. Et voilà.
Voilà la règle généralisée maintenant. Alors, il faut prendre en compte que dans cette somme-là, vous avez AK plus K. Donc, le nombre K, si vous voulez ici, il s'appelle quoi? Il s'appelle un facteur commun. Donc, ici, je vais factoriser par K. Donc, l'écriture de cette somme-là, AK plus K, repose sur quoi? Repose sur quelque chose de très important, à savoir que K multiplié par 1 égale K. Donc, cette écriture-là, AK plus K, elle est égale à quoi? Elle est égale à K facteur de quoi? De A plus 1, parce que sur le nombre K, je l'ai remplacé par quoi? Par K multiplié par 1. Donc, K devient quoi? Devient un facteur commun. Donc, elle est égale à K facteur de A plus 1. Maintenant, AK moins K. Alors, la même technique. Moins K, elle est égale à quoi? Elle est égale à moins 1 multiplié par K. Donc, j'aurai AK moins K, il sera égal à quoi? AK facteur de quoi? De A moins 1. Donc, c'est très important. Moins X, elle est égale à quoi? Elle est égale à moins 1 multiplié par X. C'est très important. C'est très important à prendre. Bon, maintenant, deuxièmement, on passe aux identités remarquables. Les identités remarquables, ils sont, si vous voulez, à notre niveau en classe de troisième, nous avons trois identités remarquables. Nous avons A plus B au carré, nous avons A moins B au carré, et nous avons A plus B facteur de A moins B. Et pour cela, pour calculer le deuxième terme de cette égalité-là, eh bien, tout repose sur quoi? Il repose sur nos règles de distributivité. Donc, j'efface. Alors, j'ai quoi? J'ai A plus B. A plus B au carré est égal à quoi? Il est égal à A plus B multiplié par quoi? Multiplié par A plus B. Et voilà. J'ai un produit de quoi? De deux sommes. Sauf que ici, la première somme c'est A plus B et la deuxième somme c'est encore A plus B. Donc je développe. A plus B au carré, il sera égal à quoi? A multiplié par A, ça sera A au carré, plus A multiplié par B, donc plus AB, plus encore B multiplié par A, c'est quoi? C'est BA ou bien AB. Donc plus quoi? Plus AB. Plus quoi? Plus tout simplement B multiplié par B, c'est-à-dire B au carré. Donc, on va réduire la somme A plus B plus A, pardon, la somme AB plus AB, en utilisant quoi? En utilisant tout simplement cette règle-là. AK plus K, parce que AB, c'est un facteur commun. Donc, j'aurai quoi? J'aurai AB, facteur de quoi? De 1, pardon, AB, facteur de 1 plus 1. AB multiplié par 1, c'est AB. AB multiplié par 1, c'est AB. Donc 1 plus 1, c'est 2. AB multiplié par 2, ça sera 2AB. Et puis plus B au carré. Et voilà. Donc A plus B au carré, il est égal à quoi? Il est égal à A au carré, plus B au carré, plus 2AB. Et maintenant A moins B. La même technique. Sauf que j'aurai ici moins. Et ici j'aurai A moins B. Alors ici, A moins B. Donc A moins B au carré, il est égal à quoi? Il est égal à A moins B multiplié par A moins B. Donc j'applique directement la généralisation, la deuxième identité remarquable. Donc j'aurai A multiplié par A, ça sera A au carré. Et puis maintenant, A multiplié par moins B. Or, moins B, il est égal à quoi? Il est égal à moins 1 multiplié par B. Donc, A multiplié par moins B, ça sera moins 1 multiplié par A multiplié par B. Donc, c'est quoi? C'est moins AB. Moins BA, c'est encore moins AB. Alors, donc, j'aurai moins AB. Et ici, j'aurai encore moins AB. Moins AB,
c'est quoi? C'est tout simplement moins 2AB. On factorise par AB. Donc si vous voulez, ça devient AB, facteur de moins 1, moins 1. Moins 1, moins 1, c'est tout simplement moins 2. Moins 2, multiplié par AB, donc voilà. Donc terme carré est égal à A au carré plus B au carré moins 2AB. Alors maintenant ici j'ai quoi? J'ai le produit d'une somme par quoi? Par une différence. Le produit de cette somme-là par de cette somme par cette différence-là est égal à quoi? Alors la même technique. Donc au lieu d'avoir ici A moins B au carré, j'aurai quoi? J'aurai A plus B, facteur de A moins B, est égal à quoi? Alors je distribue, si vous voulez, A multiplié par A, et bien il va vous donner A au carré, plus A multiplié par B moins AB, ici plus B multiplié par A moins BA, c'est-à-dire encore, plus BA, c'est encore plus AB, et puis quoi? Puis moins B au carré. Moins plus B multiplié par moins B, il est égal à moins B au carré. Alors, ces deux termes-là vont se déterminer. Pourquoi? Parce que ce sont deux nombres opposés. Donc, ces deux nombres-là vont disparaître. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester A plus B, facteur de A moins B, égale quoi? Égale A au carré moins B au carré. Et voilà, si vous voulez, le cours sur quoi? Sur le développement. Donc maintenant, on va passer à quoi? Aux exercices.